On a fait plein de découvertes très inspirantes par rapport aux insectes. Dans les choses qui nous ont vraiment marquées, il y avait le côté super-héros des insectes, donc leur force, des choses que si on les transposait à des humains, ce serait vraiment extraordinaire. Ensuite, bon, il y avait la beauté spectaculaire des insectes, puis il y avait aussi ce côté union fait la force, puis comme nous, on est un collectif, travailler en regroupement, ça nous parlait beaucoup. Je suis Julie Parenteau, puis je travaille avec le collectif Escargot. On est un regroupement de 5 créateurs et puis on fait des projets pluridisciplinaires. Tous nos projets concernent en fait le paysage. Donc soit c'est des installations artistiques, soit c'est des aménagements, du design urbain, mais ça touche toujours au paysage. Parce que comme on travaille beaucoup avec le paysage, on avait quand même une sensibilité aux insectes pollinisateurs. Mais je pense que ça a vraiment ouvert les horizons et notre amour pour les insectes de faire le projet. Un autre aspect qui nous a marqué de notre visite à l'insectarium, c'est le côté bijou des insectes. Donc, combien l'iridescence, l'espèce de réfraction de la couleur, tout ça faisait en sorte que c'est vraiment spectaculaire. Puis ensuite, on est allé voir un peu des images en macro d'ailes de papillons. Puis là, on se rendait compte que en macro, une aile qui a l'air fine, 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 c'est comme des écailles. Puis là, c'est comme des écailles, c'est comme des plumes. Et puis là, ça, c'était vraiment aussi vraiment très, très impressionnant. On avait envie de mettre ça de l'avant, le côté pailleté que les ailes ont quand on les regarde en macro. Puis, en fait, le parc Frédéric-Bach, qui est lui-même un endroit de transformation, nous ramenait aussi vers les papillons. Puis là, il y a cette idée de long parcours, de périple, de voyage. Puis, en même temps, il y a aussi cette idée de transformation, donc le papillon qui a l'idée de la métamorphose aussi. Alors, ça allait avec le parc, ça allait avec la notion des papillons migrateurs. Et là, tout se tenait ensemble. C'est sûr que c'est un défi de travailler avec des matériaux recyclés, à commencer pour tout l'aspect technique. Parce que comme on a travaillé avec des mâts récupérés à gauche, à droite, donc ils ne sont pas nécessairement tous le bon format. Et puis après ça, pour la technique, parce que c'est quand même assez technique d'ancrer ça pour que ce soit solide, mais là, ça devenait cas par cas pour chaque voile, comme c'était pas standard. Puis, ben, il y a aussi la notion de devoir trouver ces choses-là. Alors, il y a beaucoup de recherches à faire pour en arriver à ça. L'œuvre s'appelle Bivouac et puis c'est inspiré des papillons migrateurs. Puis l'idée de regroupement, donc quand ils s'arrêtent à un moment donné tous ensemble. Donc ce qu'on va voir, c'est des planches à voile dispersées puis qui sont un peu transformées en ailes de papillon. Donc pour donner cette idée de bivouac, de campement, comme s'ils s'étaient posés là un instant. Ce que j'ai appris de ce projet-là, c'est vraiment que les papillons sont, bien qu'ils paraissent fragiles, sont super résistants et puis que le vent n'est pas une force à négliger. S'il y a une chose qui va changer à ma pratique, c'est vraiment de ne pas, de pas essayer de dompter les éléments, mais de faire des installations qui vont en accord avec ces éléments qui peuvent être vraiment incontrôlables, tels que le vent, tels que la nature des sols, des fois durs, des fois mous, l'eau, tout ça. On aimerait ça que les gens aient un peu une impression de légèreté, puis aussi un étonnement, être intrigué, être attiré, puis bon, avoir envie de s'approcher, d'aller voir, ce qui est un peu aussi, en fait, ce qu'on espère que ça va provoquer par rapport aux insectes, d'avoir envie de s'intéresser, de s'approcher, puis de découvrir.